Donc du coup, là, on parle de la gamme L, donc la gamme standard chez nous. C'est les deux cadres que vous avez déjà connus. Alors, il faut savoir qu'on a revu tout le cadre. Ouais. On a revu le support de batterie, puisqu'on n'a plus les plaques qui cachent la batterie. Ouais. La batterie aussi a un petit peu changé. Voilà, la batterie a changé. La signalétique de la batterie a changé. Exactement. Plus lumineuse. Oui. Ok. Et qui, dans le futur, vous permettra d'avoir des clignots, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, on est sur la batterie, du coup, je vais juste revenir dessus. Donc en fait, là du coup maintenant on passe sur l'arrière où on a le on-off et on a le petit loquet de charge qui se trouve là avec le petit joint là, de compression. Et du coup en fait, c'est plus à l'avant comme sur l'ancien, c'est vraiment à l'arrière. Donc là vous l'avez ici, la prise de charge. Vous pouvez directement la plugger ici, alors qu'avant avec la plaque et tout, il fallait faire le tour et c'était devant. Donc ça, un petit côté pratique vraiment sur cette batterie et c'est plutôt intéressant quand on n'a pas envie de la sortir sans arrêt et tout ça, on peut directement la charger, c'est plus facile en passant par derrière maintenant. Alors, on a déjà oublié de parler de quelque chose, c'est du prix de ce vélo. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on a tout changé. Tout à fait. Au final, le cadre, tout ça, il ressemble. En fait, le vélo a plus de 80% de pièces qu'on n'utilisait pas sur la version précédente. Qu'on a rajouté une application qui permet de tracer le vélo. Qu'on a fait évoluer toutes les pièces. On a aujourd'hui toujours notre fourche. Oui. Des pneus pluie d'origine. Oui. Voilà. Et on n'a pas changé de prix. C'est toujours 2399 € avec la batterie longue distance. Ça, c'est important quand même. Voilà, exactement. Avec la batterie longue distance. Donc, batterie longue distance, c'est une batterie qui est en 48 volts 20 ampères, ce qui fait un peu moins de 1000 Wh pour ceux qui veulent faire la conversion. Ce qui nous amène jusqu'à à peu près 100 à 120 km d'autonomie, toujours en utilisation moyenne. Exactement. Chose importante également, par rapport à l'ancienne gamme, on a le rack, comme sur l'autre partie, comme sur tous les vélos, sans agrès 25 kg. Donc vous pouvez mettre un siège bébé, vous pouvez mettre 2 adultes ou un enfant ici. Et si vous passez sur la version homme, on pourra avoir un siège bébé, un adulte derrière, et si on veut, le kit seat devant, voilà, Exactement. pour porter un enfant. Donc là, on était mauvais avant, faut le dire, on connaît nos torts, c'était les accessoires. Aujourd'hui, On commence à être pas mal complet. voilà. Donc cadre haut, premier accessoire qu'on peut rajouter, c'est le panier qu'on voit ici, au milieu. Donc ça peut être vraiment cool pour mettre bouteille d'eau, son téléphone, la petite sacoche. Voilà, ça permet d'avoir des rangements qu'on n'avait pas avant. On a toujours ici le porte-gobelet, d'accord? Donc là, vous pouvez mettre votre téléphone si vous voulez le GPS, ou vous pouvez mettre ici une gourde d'eau, votre verre, etc. On a quand même ce rangement-là, mais celui-là est quand même assez profond et permet voilà, de ranger quelque chose en sécurité sans que ça parte. Sur les access, on a fait évoluer aussi, Romain va venir avec les selles. Donc la selle ne s'enlève pas comme ça d'origine, ok. On l'a juste dévissé pour montrer qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Donc vous avez au choix, en perso, on va avoir des selles. Hop. On va vous faire ça bien quand même. Voilà. Des selles plus confort, matelassées, couleur marron ou noir. Donc ça, vous allez trouver dans la boutique, bien sûr, en supplément. Où vous allez pouvoir trouver la selle haute. Donc ça, c'est pour les grandes personnes qui veulent être un peu plus à l'aise sur le vélo. Vous voyez, on n'a plus le creux ici, on a une selle beaucoup plus haute, qui est aussi plus moelleuse et qui permet d'avoir un plus grand confort. Voilà, quelqu'un comme Romain qui fait plus de 1m90 sera plus à l'aise sur le vélo, sur la partie pédalage. Sur les accessoires, il y a encore beaucoup que vous pouvez trouver sur la page parce qu'on va pouvoir aller fixer ici un rack XL pour mettre des cagettes. On va pouvoir mettre le porte-surf. On va pouvoir mettre également, si on veut à l'avant, le porte-paquet avec la cagette. Donc ça, on va le voir, on les a montés sur d'autres vélos qui arrivent après pour vous montrer comment ça se passe. Ça, c'est sur la partie du coup cadre haut. Sur la partie cadre bas, les accessoires. Donc on ne va pas trouver ici le porte-panier parce qu'on n'a pas l'espace qu'il faut pour le mettre en place. Par contre, celui-là va faciliter le passage des jambes. Donc si vous êtes une personne, par exemple âgée, vous êtes une fille, vous portez souvent des jupes, et forcément, ce sera plus simple de monter sur ce vélo. Par contre, on va supprimer cette partie-là qui est intéressante parce que vous avez des enfants qui sont entre 4 et 6 ans, ça permet de les porter devant. Je suis avec le petit kit. Exactement. Toujours disponible, le rack XL pour mettre une cagette derrière, le porte-surf, le porte-paquet avec le panier avant. Donc maintenant, on commence à avoir pas mal d'accessoires. Exactement. Je reviens juste sur une petite donnée assez technique, c'est que
Donc ça, c'est monté sur tous nos vélos. Pour ceux qui aiment pédaler, en fait, nous, on a décidé de mettre des plateaux en 50 dedans. La grosse différence, c'est que même si vous roulez à 25 km/h, vous n'avez pas cette sensation de mouliner un peu dans la semoule, comme on dit souvent. On a un vrai appui sur les pédales. Ça change vraiment, vraiment beaucoup. Et surtout, ça permet de faire plus de kilomètres parce qu'on est toujours en assistance avec le moteur et ça permet d'aller un peu plus loin. Que lorsque vous êtes sur certains vélos à 25 et vous avez plus de sensation de pédaler, vous êtes que sur la batterie et du coup, vous allez vraiment faire beaucoup moins de kilomètres. Donc ces deux vélos sont disponibles en vert et en noir. Exactement. Là, on a les deux couleurs, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, les deux couleurs ils sont. Exactement. Le feu avant a légèrement changé. Donc ça, vous verrez aussi sur les photos vidéo qu'on a mis en place. On a toujours le klaxon dans le phare. Toujours le klaxon dans le phare pour la sécurité. Et maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on a un éclairage de jour en automatique du moment où le vélo est allumé. Voilà, Romain va vous montrer. Donc ça, c'est pour la partie sécurité. Ça, c'est pas le phare, c'est vraiment la partie sécurité. Là, on a entendu un petit bruit. C'est du coup le vélo qui se déverrouille. Tu peux nous parler un peu plus de comment ça se passe pour l'application? Ouais, alors l'application, vous avez sur Android ou sur Apple, vous téléchargez l'application Unique Ride et ensuite, il faut s'enregistrer dans l'application, ouvrir un compte. Ensuite, vous venez là de ce côté, vous avez un flash code. Ce flash code, en fait, vous relie directement à votre vélo et vous pourrez retrouver ainsi votre vélo dans l'application. Attention, un vélo par application. Donc si vous voulez gérer un vélo à plusieurs, il faudra automatiquement mettre le même compte sur tous les téléphones. Ce que tu dis, c'est intéressant, c'est-à-dire que si je suis dans la rue et que je veux flasher le vélo, je ne ferai pas le flasher s'il est déjà sur le compte de quelqu'un, donc on ne pourra pas vous déverrouiller le vélo. Le vélo est équipé d'une alarme du moment où vous éteignez le vélo avec l'application. Si quelqu'un bouge le vélo, il va se mettre à sonner vraiment fort. Donc niveau vol, on a vraiment bossé sur cette partie-là. C'est que si quelqu'un part avec votre vélo, déjà, c'est très compliqué pour lui parce qu'il va sonner tout le temps. De un, s'il arrive à allumer la partie électrique de l'application, vous allez pouvoir lui couper, il n'aura plus d'électricité. Tout à fait. Et dernièrement, c'est que de toute façon, il y a une puce GPS intégrée au système électrique, on ne peut pas enlever. Et il va pouvoir être retrouvé directement. Ce n'est pas une mise à jour qu'il y a tous les 15 minutes ou toutes les heures comme certains systèmes. C'est vraiment une application Suivi GPS. suivi GPS instantané. Donc ça fait la différence.